Et, et bonsoir à vous tous. Donc, bonsoir à vous tous qui s'êtes branchés ce soir dans ce beau webinaire Ketozène. Donc, merci à Mick pour la musique. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'être là ce soir avec nous pour ce webinaire Ketozène. Donc, ça serait vraiment apprécié que tu nous écrives dans les commentaires qui est la personne. Écris-moi le nom de la personne qui t'a invité ici dans ce webinaire. Donc, pour qu'on sache qui t'a invité, qui a eu le bonheur de t'inviter avec nous ce soir. Donc, et je te souhaite sincèrement de tomber en amour avec l'état de cétose grâce à l'utilisation des cétones exogènes pour cultiver ton bien-être à travers cette présentation-là qui sera animée par Mick Ketoman-Carrier et moi-même. Donc, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Donc, merci de nous écrire qui vous a invité ici ce soir, puis peut-être nous mettre le chiffre 1 dans les commentaires si tu as déjà pris des cétones exogènes, des ketones. Et si tu n'as jamais pris de ketones, mettre le chiffre 2 dans les commentaires. Donc, ça va nous permettre de savoir qui est avec nous. Donc, je vois des beaux 1, je vois des beaux 2 aussi. Aïe, 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 c'est le fun. Donc, merveilleux. Donc, plusieurs personnes qui déjà boivent les cétones exogènes et aussi des personnes qui sont ici qui n'ont pas encore pris des cétones exogènes. Donc, je te souhaite de découvrir ici ce soir, c'est quoi l'état de cétose, c'est quoi les cétones exogènes, puis qu'est-ce que ça peut te faire bénéficier dans ton quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geneviève Caron, j'ai 48 ans. Et je suis mère de trois jeunes adultes, l'épouse d'un homme avec qui je vis ma vie depuis 31 ans. Et dans le fond, moi, les cétones exogènes sont arrivés dans ma vie, dans mon quotidien, comme comme un outil pour optimiser mon quotidien, mais surtout pour me redonner ma qualité de vie. Puisque je vis avec un problème de santé digestive, j'avais souvent des douleurs, des ballonnements, des crampes. J'avais aussi des visites fréquentes à la salle de bain, on va le dire comme ça, sans vous donner tous les détails, mais j'allais souvent à la salle de bain. Dans mon histoire aussi, j'ai eu deux chirurgies intestinales, donc j'ai des petits bouts d'intestin en moins, qui fait que mon impact de toute cette fragilité intestinale-là au quotidien faisait en sorte que je subissais ma vie. Mon énergie était instable, j'étais toujours fatiguée, je devais faire des siestes pour justement survivre à ce quotidien qui était pas tant agréable. Et j'avais des rêves, mais pas toujours l'énergie pour réaliser ces rêves-là. Donc, bientôt à l'aube de la cinquantaine, je me sens plus vivante que jamais. Je me sens en pleine forme parce que là, j'ai dit que j'avais 48, mais en 2026, j'aurai 49 ans. Donc, bientôt les 50 ans. Yes! Et je suis très heureuse de voir arriver mon 50e anniversaire. Donc, écris-moi un 5 dans les commentaires si toi aussi bientôt tu auras 50 ans ou dans les prochains mois, la prochaine année, ou si tu es déjà dans la cinquantaine. Donc, avant, moi, 50 ans, ça me faisait peur et maintenant, je l'envisage avec zénitude, avec bienveillance, avec gratitude, parce que justement, j'ai un outil dans ma vie qui me permet de vivre mon quotidien, de me sentir mieux, parce que vous allez voir ce soir, Mick va vous parler de la pyramide avec les besoins qui ne sont pas toujours comblés. Et moi, j'étais dans le bas d'une pyramide où ce que mes besoins n'étaient pas toujours comblés, où ce que j'étais en mode survie, qui faisait en sorte que je ne pouvais pas être dans l'optimisation. Et là, oui, depuis bientôt 2 ans, j'ai la chance d'avoir les cétones exogènes en circulation dans mon organisme, qui fait en sorte que ben, je peux recommencer à m'entraîner. Je fais de l'escalade, je fais de la moto, donc j'ai plein de belles passions, je voyage, qui me permettent de vivre réellement ma vie et d'envisager une retraite jeune et en santé. Donc voilà pour mon histoire. Ça me fait plaisir d'être avec vous, de co-animer ce soir et dans le fond, sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter des informations. Vous allez avoir plusieurs surprises ce soir, dont des témoignages hyper inspirants, autres que ce que je viens de vous parler. Donc, la philosophie du kétosène. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi la philosophie du kétosène, dans le fond, c'est un mouvement qui a été, qui est né d'une inspiration que Mick a eue un certain soir parce que
Jadis, Mick et Camille regardaient les groupes pour l'alimentation keto strict et là, ils trouvaient pas toujours que c'était simple, la philosophie du keto strict. Et là, ils se sont dit, ben, Mick a lancé, ça va être Ketozen, notre mouvement, qui va nous permettre justement d'intégrer dans la simplicité, dans une pleine conscience, d'améliorer le bien-être, la santé des gens. Donc, et ça fonctionne énormément, ce mouvement-là, puisqu'il y a 26 000 personnes à travers le Québec, mais aussi dans différents pays qui sont impactés par l'état de cétose grâce à l'utilisation des cétones exogènes. Donc, il y a 17 pays qui sont touchés par la French Tsunami à travers justement l'impact que les agents de changement, les partenaires d'affaires de notre équipe ont comme impact. Et juste pour te dire, nous sommes 600 partenaires d'affaires à travers toute l'équipe, la grande équipe de la French Tsunami. Donc, une belle grande équipe qui a à cœur d'impacter, d'avoir cette mission-là, de tatouer sur le cœur, d'impacter le bien-être et la vie des gens qui le côtoient. Donc, c'est vraiment les cétones exogènes, tu dois retenir que c'est une biologie qui est intelligente. Le BHB, c'est vraiment un outil fantastique qui est transformateur, du moins pour moi, ça a été très transformateur, puis je sais que ça me donne l'espoir de vieillir jeune longtemps. Donc, derrière la philosophie du kétosène, il y a l'alimentation, donc qui est tellement simple. Donc, dans l'alimentation kétosène, vous avez dans la présentation, c'est de manger naturellement tout ce qui se chasse, se pêche et se cueille. Donc, des aliments non transformés. Donc, de manger dans la simplicité d'intégrer des bons gras dans ton alimentation. Donc, parce que lorsqu'on change de substrat énergétique, qu'on ne carbure plus à l'énergie des glucides, on va carburer à l'énergie de nos propres graisses corporelles, puis on a besoin d'avoir des bons gras à travers notre alimentation pour avoir cette belle énergie stable-là du matin au soir. Puis là, quand je vous parle d'énergie, c'est pas de rebondir comme un kangourou dans le salon ou dans la rue quand on marche. C'est vraiment d'avoir une énergie qui est stable du matin au soir. Moi, avant, je me levais le matin, puis je voulais pas me lever tellement j'étais fatiguée. C'était difficile de me sortir de mon lit. Et maintenant, grâce à l'état de cétose, grâce au cétone exogène, le matin, je me réveille avant mon cadran, je me réveille en forme et j'accomplis les tâches puis mes activités de ma journée avec une belle énergie qui est stable. Donc, dans la philosophie du kétosène, il y a aussi d'avoir les jeûnes. Donc, tu n'es pas obligé de jeûner lorsque tu prends des cétones exogènes, mais si tu veux optimiser tes cétones exogènes, le fait de jeûner au quotidien, donc de pratiquer le jeûne intermittent ou le jeûne prolongé, c'est vraiment une belle façon d'optimiser les cétones exogènes. Écris-moi dans les commentaires si toi ici, tu jeûnes, mets-moi le chiffre 3. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui jeûnent. Puis, si tu ne m'écris pas le chiffre 3, je t'annonce que tu as aussi le chiffre 3 puisque tu jeûnes à chaque nuit lorsque tu dors. Donc, le jeûne intermittent se pratique à chaque nuit pour les personnes qui ne mangent pas la nuit. Mais là, si tu te lèves la nuit puis tu vas manger dans ton garde-manger des aliments, c'est sûr que là, tu n'es pas en jeûne. Mais sinon, si tu ne manges pas la nuit, tu es en jeûne. Donc, dans la philosophie du kétosène, donc de pratiquer le jeûne intermittent, donc soit 16 heures par jour. Donc, tu prends ton repas, le dîner, le souper et ça va au lendemain midi. Donc, tu sautes le déjeuner. Mais ça, c'est vraiment selon chaque personne. Il y en a qui vont déjeuner puis ils vont sauter plutôt le souper. Donc, ça dépend vraiment de chaque routine de vie. Mais je te dirais que le plus fréquemment observé, c'est que les gens vont sauter le déjeuner. Dans la philosophie kétosène, on n'est pas tous des athlètes, on court pas des marathons, mais le fait d'être en mouvement, le fait de bouger quotidiennement va optimiser tes cétones exogènes, ton état de cétose. Donc, moi, je suis pas une marathonienne, donc si je cours, je vais faire un 3 à 5 kilomètres. C'est vraiment mon max. Puis, je t'ai nommé tantôt dans mes passions, je fais de l'escalade, mais je suis pas une athlète olympique en escalade. Je fais du sport pour bouger, pour être bien, me sentir bien, puis m'optimiser dans mon quotidien. Donc, le fait d'être dans du mouvement, ça peut être d'aller marcher 15 minutes par jour, de me prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça peut être de stationner ton véhicule un petit peu plus loin de la porte de l'épicerie pour te rendre en marchant jusqu'à tes courses. Donc voilà, dans la philosophie aussi du kétosène, il y a le mindset. Donc, à travers l'état de cétose,
je trouve qu'on développe vraiment, puis à travers aussi l'équipe, la belle équipe ici qui nous entoure dans la French Tsunami, il y a tout la philosophie derrière Pruvit qui permet à chaque humain de devenir une meilleure version de soi-même, de construire un mindset alpha. Qu'est-ce que ça veut dire le mindset alpha? C'est d'être toujours dans un mode solution, d'être dans un mode de pensée positive et lorsqu'il arrive des situations de la vie, d'être capable de rebondir rapidement pour te retrouver justement à voir les opportunités ou voir les solutions qui peuvent se prêter à toi. Puis, dans le fond, la communauté aussi, quand tu deviens partenaire d'affaires, nous nourrit énormément en ce sens-là aussi. Donc, par exemple, moi, durant la dernière année, j'ai vécu des situations difficiles, j'ai vécu bon, des choses qui auraient pu faire en sorte que j'aurais mis le genou par terre pour arrêter ce que je fais dans mon quotidien, pour cesser de briller, si on veut le dire comme ça, cesser de rayonner et d'impacter à travers l'état de cétose parce que pour moi, c'est un bel outil, puis je veux changer des trajectoires de vie à travers ce bel outil-là. Et j'ai décidé de justement ne pas me laisser atteindre par cet événement-là, mais c'est sûr que j'ai été bien entourée. J'ai eu des bons conseils. Mick, j'ai cogné à la porte de Mick, qui est un mentor pour moi, une personne inspirante, qui m'a permis aussi de me retourner, puis de me mettre en mode solution, puis de voir comment je pouvais continuer à avancer. C'est sûr que ça partait d'un choix aussi par rapport à moi, de dire je continue, je reste dans l'action pour m'investir dans mon quotidien, dans mon bien-être, mais aussi impacter les autres. Puis j'aimerais vous partager une phrase que ce matin qui m'a parlé énormément dans une lecture que j'ai fait. Être bienveillant envers soi, c'est s'accorder le droit de prendre soin de soi. Donc voilà. Donc je me suis accordé le droit de prendre soin de moi, puis de continuer de prendre soin aussi des autres autour de moi à travers ce bel outil-là qui est l'état de cétose grâce au cétone exogène. Donc, et ici, tout ensemble, dans ce beau mouvement kétosène-là, on a accès à ce positif-là, à cette inspiration-là qui nous permet de toujours se sentir bien accompagné. Puis les cétones exogènes, ils sont aussi pour beaucoup par rapport à comment on voit la vie quand on a l'état de cétose en nous. Donc, voilà. Fait que sans plus tarder, je vais passer la POC à Mick qui va reprendre le relais. Donc, Mick, je vous l'ai nommé, c'est un mentor pour moi, c'est un passionné de l'humain qui est très intelligent, qui va nous partager ses fabuleuses connaissances en lien avec justement l'optimisation de l'humain par l'état de cétose. Donc, sans plus tarder, Mick, tu peux prendre la parole. I love it. Puis moi, j'aime vraiment ça quand les gens me disent, tu sais, quand le monde me dit que je suis beau, ça arrive souvent, là. Mais ça me dérange pas vraiment, ça me fait pas grand-chose. Mais quand on me dit que je suis intelligent, ça me rend heureux. Fait que merci, je vais le prendre. Mon ego, ça fait du bien à mon ego une fois de temps en temps. Mais dites-moi pas que je suis beau, ça me dérange pas. OK? Puis c'est pas vrai, là, il n'y a pas tant de monde que ça. C'est rare que le monde me dise que je suis beau. Peut-être que j'aimerais ça, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, moi, ce que je retiens de ton histoire, c'est que finalement, les Ketones t'ont apporté beaucoup de jugement dernièrement. Right, Geneviève? Puis pour moi, la mission que j'ai aujourd'hui, c'est que je veux que vous compreniez la performance. Je veux que vous compreniez que les ketones, puis surtout exogène, c'est l'outil le plus puissant qui a jamais été créé pour faire performer l'être humain. Puis dans ce scénario-là, tu as eu besoin de performance pour prendre les bonnes décisions. Donc pour ça, il faut activer une certaine partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Et s'il n'est pas ouvert, tu ne seras pas capable d'analyser ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le moindre petit problème va devenir très, 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 très grand. OK? Donc, les gens qui passent au travers plus de problèmes que d'autres, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'il faut être capable de corticaliser. Le mot corticaliser, c'est utiliser le cortex. OK? Donc, prendre une idée puis la développer. C'est bien beau si je te dis, ouais, mais il faut pas que tu t'en fasses avec ce problème-là, mais le cerveau, parfois, il part en vrille, right? Donc là, plus le problème est gros et complexe, plus on va avoir besoin d'une activité du cortex préfrontal. Donc, plus on va avoir besoin de performance. Mais les ketones, qu'on ait mangé de la pizza hier, qu'on ait mangé des cochonneries, qu'on n'ait pratiquement pas dormi, les ketones vont nous faire élever à l'intérieur de la pyramide de performance. Puis je vais vous l'exprimer tout le long de la présentation qui devrait prendre environ une trentaine de minutes. OK? Donc, juste pour être clair, je vais partager ma présentation
C'est-tu ça? Ça ressemble pas mal à ça. Il y a trois concepts qui sont vraiment importants, puis ça fait un petit bout que je les ai pas répétés. Marquez-moi dans les commentaires, est-ce que c'est votre première fois? Si c'est votre première fois, écrivez-moi un 1. Sinon, écrivez-moi le nombre de fois que vous avez fait ce webinaire-là ou que, ce genre de webinaire-là. Puis moi, ce que j'aime toujours apporter, c'est que la personne qui est en train d'écouter, c'est comme celle de Camille Bélanger, le 8 milliards 173 millions 484 1484 fois, ben, je veux toujours qu'elle aille chercher quelque chose de nouveau. Donc, je vais toujours me casser la tête pour que chacune des personnes qui viennent dans n'importe quel webinaire que je vais faire, euh, pour qu'il y ait une valeur qui est ajoutée. Puis ça, c'est un défi que je me donne toujours parce que j'aime ça faire de la répétition, mais à un certain point, si on veut que les gens se déplacent puis se redéplacent, ben, il faut être capable d'offrir quelque chose de nouveau. OK? Mais ça, c'est les trois choses qui, pour moi, ils changeront jamais, puis qu'il faut toujours répéter. Puis ça fait un petit bout que je ne les avais pas répétés. Donc, il y a trois systèmes d'analyse à retenir. Puis le premier, c'est que sans but, tu n'avanceras jamais. Donc, pour les personnes qui prennent les ketones puis qui n'ont pas de but, ben c'est drôle, mais les ketones ne feront rien. C'est plate, hein? Mais les ketones ne feront rien. Parce que je vous l'ai dit, les ketones sont un outil de performance ultime. Donc, si vous voulez vivre longtemps jeune, ah, là, c'est intéressant. Là, vous allez pouvoir avoir une échelle dans laquelle vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir évoluer. Si pour vous, c'est de bâtir une business dans les 8 chiffres, 8 chiffres, c'est dans les 10 millions. Ah, là, c'est intéressant. Tu vas te rendre compte que tu vas prendre des meilleures décisions. Si pour toi, c'est que tu es un peu comme Max, là, puis tu aimes ça vraiment courir longtemps, ben, comme les ketones vont t'aider pour ça aussi. Mais si tu n'as pas de vue, si t'as pas de vue, comment est-ce que tu fais pour mesurer si tu avances ou si tu recules? OK? Donc, ça, pour moi, c'est un système d'analyse qui est vraiment important. Donc, la première chose ici, ce soir, que je vous demande d'évaluer, c'est quoi votre but? Est-ce que c'est d'améliorer vos performances physiques, sportives, spirituelles, entrepreneuriales? J'en ai rien à cirer. OK? J'en ai vraiment rien à cirer, mais vous devriez avoir quelque chose à cirer. Et vous devriez voir ça comme étant d'une importance qui est complètement primordiale. OK? S'il n'y a pas de but, peu importe ce que je vais vous dire, peu importe le livre que vous allez lire, ne sert à rien. OK? Donc, trouvez-vous des buts. La deuxième, c'est la direction, ce que j'appelle le alpha et le bêta. Le alpha, c'est simple, c'est est-ce que je m'approche? Ou le bêta, est-ce que je m'éloigne? Pour la majorité des gens, on ne se rend pas compte, mais avant et même après avoir pris les kétones, c'est parce que souvent nos buts, on ne les ancre pas suffisamment, mais souvent avant les kétones, on se rend compte qu'on est en bêta. Donc, si on est en bêta, quand on n'a rien à détruire, c'est pas si mal, on tourne en rond, right? Mais si on essaie de bâtir quelque chose et si on a des buts, on se rend compte qu'on bâtit à la mesure qu'on détruit, ben, on se rend compte que finalement, on était peut-être un petit peu plus bêta. Tandis qu'à l'inverse, les gens qui prennent des ketones, très, très, très souvent, se mettent à avoir des projets. Puis ils vont se mettre souvent à regarder les personnes autour d'eux, puis ils vont faire comme, Oh my God, c'est vraiment mon environnement. Puis ils vont se mettre à changer. Puis ils vont se mettre à changer de manière positive. Puis à un certain point, ils vont développer un système d'analyse en fonction de leur but et surtout en fonction de est-ce que je m'approche de mon but ou est-ce que je m'éloigne. Donc, il n'y aura jamais personne de parfait, mais je pense que ces deux systèmes-là sont très, 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 très bons et très, très simples à respecter. Et le troisième, euh, c'est mon concept de pyramide. Qui ici, dans les commentaires, connaît la pyramide de Maslow? C'est un concept qui est extrêmement important. OK? La pyramide de Maslow, c'est super simple, c'est que tu as les besoins fondamentaux. Puis si tu n'as pas les besoins fondamentaux, tu meurs. OK? C'est vraiment ça. Donc, ça te prend un toit. Ça te prend de la nourriture, ça te prend le whatever. Je pense que le sexe fait partie de ça aussi. Je pense qu'il y a plusieurs choses, ou la reproduction, whatever. Il y a plusieurs choses qui font partie de la base de la pyramide de la survie pour finalement aller jusqu'en haut, qui là, c'est des désirs, c'est des besoins d'actualisation. Donc, pensez-vous sérieusement que si j'ai ma douzaine d'œufs dans les mains, je mets les deux pieds sur une plaque de glace, pensez-vous sérieusement que je vais être en train de penser au yacht de 100 millions que je vais acquérir? Non. OK? Je vais être en train de, si je suis suffisamment performant, je vais essayer de ne pas faire une omelette, mais dans la majorité des cas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais penser à ne pas me cogner la tête. Donc, ça, c'est les trois niveaux à l'intérieur de la pyramide. Le premier, ne pas me casser la tête. Si je suis suffisamment performant, écoutez, moi, je fais des arts martiaux. J'ai l'habitude de tomber en pleine face sur des matelas, puis j'ai de l'habitude que pendant que je tombe, je vais chercher la jambe de quelqu'un d'autre pour m'accrocher après, pour essayer de faire quelque chose, pour
whatever, OK? Donc, peut-être que je suis dans un état dans lequel, dans la pyramide de Maslow, si je glisse sur une... Puis je suis aussi un joueur de hockey. Donc, peut-être que je vais arriver sur la plaque de glace, puis peut-être que je vais être capable de ne pas faire d'omelette. Puis finalement, je vais être arrivé, je n'aurai pas, un, pas cogné ma tête, puis deux, je n'aurai pas fait d'omelette, right? Mais je serai définitivement pas en train de penser quand même à mon jet. Ou, j'ai dit mon jet, mais à mon yacht de 100 millions, OK? Donc, la pyramide de Maslow va dans ce sens-là. Donc, il y a des choses qui sont de base, qui sont primitives, dont un, la survie. Et plus on s'éloigne, donc plus on est capable de performer, plus il y a de la puissance à l'intérieur de notre cerveau, plus on va se rapprocher de le faire de la projection. OK? Donc, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ce principe-là. Et encore une fois, vous voyez ici là, le concept. Vous voyez mon curseur quand je fais ça? Comme un petit point bleu, c'est ça? Ouais. Le concept ici, là, je me suis juste gardé. Vous voyez la fenêtre d'Overton ici? C'est qu'il y a des choses dans lesquelles, dans votre vie, qui est le milieu, c'est ce que vous pouvez penser. Si je vous ai dit un yacht à 100 millions, vous avez fait comme Oh my God, il va-tu vraiment se mettre à me parler d'un yacht de 100 millions? C'est que vous êtes ici, puis moi, je suis ici. OK, d'un côté, totalement de l'autre côté. Donc, la pyramide de Maslow est vraiment importante de comprendre. C'est vraiment important de comprendre que des fois, vous vous en rapprochez de cette performance-là et des fois, vous vous en éloignez. Donc, si, par exemple, moi-même, c'était vraiment important de rentrer dans cet exemple-là puis d'aller un petit peu plus loin, là. Si moi, j'ai mangé de la pizza pendant 3 jours, je ne me suis pas entraîné pendant 3 mois, OK? J'ai pas bougé, puis finalement, j'ai resté sur mon ordinateur à jouer à des jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que 3 mois plus tard, la même plaque de glace, est-ce que vous pensez que je suis encore capable de survivre à l'omelette? Probablement pas, right? Donc, c'est aussi, on ajoute une quatrième dimension, le facteur temps et surtout le facteur habitude. Puis les habitudes, je vais rentrer, vous allez voir, c'est ma dernière slide parce que c'est vraiment important de le comprendre. Donc, au travers de ce processus-là, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous êtes humain. C'est super beau de dire, moi, je vais toujours être en alpha. Mais la réalité, c'est que ce matin, puis hier, puis avant-hier, j'étais vraiment pas en alpha. Je fais mon possible, OK? Mais est-ce que présentement, je suis dans un bon état? Absolument pas. OK? Est-ce que quand même je réussis à être au maximum de mes capacités au moment où je vous parle? La réponse, c'est oui. OK? Donc, les ketones sont un agent qui est extrêmement important. Il y a 3 molécules de ketones, on va en parler surtout de une. Puis je dis qu'il y en a 3, puis finalement on a découvert qu'il y en a d'autres, mais je ne rentrerai pas nécessairement dans ce concept-là. Mais le bêta-hydroxybutyrate va être la molécule qu'on veut vraiment parler. Donc l'alimentation keto, l'alimentation cétogène. Le mot keto ou le mot cétogène, c'est pour soit les cétones en français ou soit les ketones en anglais. OK? Pour ceux qui trouvent qu'il y a de la confusion parfois à l'intérieur de ces termes-là, il n'y en a pas du tout. Keto, c'est pour produire des ketones. C'est pas une diète. OK? Je sais que souvent vous allez arriver, ils vont dire hey, c'est une diète, ça. Non. C'est pour être keto, ben, il faut que tu aies accès à être en kétosis. Puis kétosis, c'est une augmentation, en fait, une concentration au-delà des 0,5 millimoles dans le sang. Donc, non, ce n'est pas une diète. OK? C'est est-ce que oui ou non, tu as du BHB en circulation. Donc, tous les autres styles d'alimentation, c'est toute la même chose. C'est toutes des alimentations qui sont glucogéniques, donc qui roulent sur le glucose pour vous faire survivre. OK? Donc maintenant, si on a été aussi populaire au cours des 10, 15 dernières années, c'est pas compliqué. C'est parce qu'on est capable de tout mieux faire lorsqu'on a des kétones en circulation. Puis quand je dis tout mieux faire, c'est tout mieux faire. Puis quand je dis tout mieux faire, c'est vraiment tout mieux faire. OK? Parce qu'au bout du compte, on est géré par notre cerveau puis je vais même aller un petit peu plus loin, on est géré par nos cellules, par nos mitochondries. Puis si on est capable d'optimiser ces deux choses-là, ben on améliore tous les systèmes du corps humain. OK? No joke, tous les systèmes du corps humain. Puis il y a certaines personnes qui vont vous dire, Mick, on a besoin de glucose, de glucides pour survivre. Je vois-tu là? Je vais là. Les nutritionnistes vont vous dire, on a besoin de glucides pour survivre. Puis il faut qu'ils commencent à faire la différence entre les glucides et le glucose, parce que je suis tanné de le répéter.
OK? Donc, c'est vrai qu'on est capable de survivre avec du glucose, mais ça ne veut pas qu'on a besoin même du glucose, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de consommer des glucides pour avoir du glucose en circulation. Puis je peux même aller plus loin que ça, c'est que les personnes qui consomment aucun glucide ont un glucose le plus stable, glucose sanguin qui est plus stable que tout le monde. OK? Donc, à un certain point, il faut comprendre que lorsqu'on a des kétones en circulation, on a aussi du glucose en circulation de manière optimale. Donc, finalement, on roule sur le glucose et on roule aussi sur la molécule de kétones. Donc, non, exactement comme Émilie vient de le dire, on n'a pas, c'est pas nécessaire d'en manger. OK? Donc, je ne vous conseille pas de tout couper là aujourd'hui, maintenant, parce que chaque personne est dans une situation qui est unique. OK? Donc, je ne peux pas vous dire, il y a des personnes qui ont des diagnostics, qui ont des problèmes, qui ont des ci, qui ont des ça. Mais encore une fois, un petit peu comme ma pyramide dans la slide, pas la pyramide, mais la Windows ici, plus vous allez vous éduquer, plus vous allez comprendre la relation entre le glucose et les ketones et aussi la relation que les ketones vont avoir avec votre ADN, avec votre mitochondrie. Et si vous avez accès à votre ADN, à votre mitochondrie, votre corps va s'améliorer. OK? C'est la seule chose que je peux vous dire. Puis si vous avez des buts, c'est encore mieux parce que durant le temps que votre corps s'améliore, votre cerveau s'améliore et vous vous approchez de vos objectifs. Puis ça, c'est vraiment cool parce que ça va devenir aussi plus facile d'être heureux. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, nous, ce qu'on a, c'est des ketones qui sont bioidentiques. Les ketones exogènes qu'on a, c'est le kétonate. C'est vraiment le bêta-hydroxybutyrate, le même principe que ce qui, normalement, avec l'alimentation cétogène, le même principe que ce que vous seriez capable de produire. Ce qu'on a analysé, c'est que finalement, je sais qu'il faut dire qu'en 1 heure, on atteint l'état de cétose, mais dans 99,9, je pense que j'ai 2 personnes sur 25 000 qui m'ont approché, puis que finalement, il y en avait 2 qui n'avaient pas de ketones en circulation après avoir pris des ketones. OK? Pour être 100% honnête, là, OK? J'ai travaillé avec une personne pendant des années pour finalement jamais être capable d'y faire avoir des ketones dans son sang. Un peu fucked up, OK? Il y a des affaires génétiques, il y a des exceptions à tout. Puis la personne qui est capable de vous dire qu'elle est capable d'aller chercher 100%, c'est probablement parce que c'est une personne qui dit n'importe quoi, OK? Ou c'est une personne qui n'a pas eu suffisamment de données pour être capable d'analyser. Bref, tout ça pour dire que je l'ai testé suffisamment pour vous dire qu'en moins de 15 minutes, vous avez au minimum une augmentation de 0,5 millimol. Ce qui veut dire que oui, ça vous place en état de cétose. Peu importe ce que le coco va vous dire. OK? L'état de cétose, dans le sang, ça se calcule. Si tu es à 0,5 millimol, tu as atteint l'état de cétose. Et ce que tu veux aller rechercher, c'est l'effet qui vient avec l'état de cétose. C'est la cascade biochimique qui vient derrière. OK? Non, c'est pas le 5, 6, 7, 8, 9, 10 grammes, 11 grammes qu'il y a dans le sachet de ketones que tu veux. C'est la signalisation qui vient derrière. C'est ça que tu veux. OK? Donc, oui, tu vas consommer 10 grammes de ketones dans une journée, au même principe que tu aurais consommé 10 grammes de 10 calories, si je pourrais vous dire. OK? 10 grammes de ketones va représenter à peu près une quarantaine de grammes, quarantaine de calories, whatever. C'est pas vraiment comme ça que ça. Le calcul avec les ketones ne devrait pas être comme ça, là, mais on va dire que c'est une cinquantaine de calories, tiens. OK? Donc, of course, vous allez peut-être brûler un petit peu moins vos gras là-dedans parce que vous avez besoin de 50 calories de moins d'énergie. OK? Mais au bout du compte, la cascade va faire en sorte que vous allez tout améliorer dans le corps. Donc, ce qu'on est capable de faire avec les kétones, c'est qu'on est capable d'avoir un mimétisme de comme si vous aviez fait une alimentation ou un jeûne de 24 heures ou 36 heures. Puis ça, c'est vraiment super puissant. Ou une alimentation pour être 100% honnête, il aurait fallu que vous vous entraîniez à passer au travers de la misère pendant une semaine pour être capable d'avoir les bénéfices. Puis là, après ça, aussitôt que tu es imparfait, tu perds les bénéfices, puis ça te reprend une semaine pour les avoir. OK? C'est pas nécessairement évident. Donc, oui, puis ma conclusion, vous allez voir un peu plus tard, c'est que les ketones exogènes sont supérieurs à l'alimentation cétogène. OK? Puis je suis pas en train de dire que l'alimentation cétogène n'est pas bonne, là. C'est vraiment pas ça que je suis en train de vous dire, là. Au contraire, je pense juste qu'on est capable d'apporter plus de résultats, puis on est capable d'apporter une plus grande, j'ai juste le mot perpétuité, mais une plus grande constance à l'humain. Donc, on apporte plus de changements avec les kétones exogènes en premier. Et après, par la suite, on a une alimentation. Puis plus on veut performer, plus on peut rentrer dans le mode je vais améliorer mon alimentation. OK? Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Mais avant, euh,
ce que j'ai compris en 2025, c'est que ça sert à rien de dire des belles affaires si on n'a pas personne qui sont là pour en témoigner d'un point de vue psychologique, ça prend ça. Puis moi, j'ai jamais apporté vraiment d'importance au témoignage parce que je suis tellement vendu, puis la science, pour moi, c'est tellement facile. Mais finalement, Geneviève, tantôt m'a dit, mais que ça te prend des témoignages, puis j'ai fait, t'as 100% raison. Donc, cette partie-là, je te la redonne, Geneviève. Parfait, Mick, effectivement, parce que l'histoire des transformations qu'on observe dans la vie de chaque personne, c'est ce qui fait qu'à chaque matin, je me lève puis je veux partager les bienfaits de l'état de cétose. Donc, sans plus tarder, Myriam, je te demanderais de prendre la parole pour nous partager ta belle histoire. Donc, Myriam Latouche. Hey, salut tout le monde, merci beaucoup Geneviève. J'adore, effectivement, les histoires sont importantes. Puis c'est drôle parce que tout le long que j'écoutais la présentation, je me disais, et que j'aime ça avoir Mick pour parler de tout ça. Puis moi, j'aime mieux me concentrer sur mon histoire, assurément. Donc, je m'appelle Myriam, ça fait 28 mois que je me suis dirigée vers les ketone exogènes comme outil. Moi, on m'a collé une étiquette, j'avais 5 ans. Donc, j'ai eu un cerveau qui fonctionnait beaucoup trop vite pour ce que j'étais capable d'apprendre et encore aujourd'hui, je suis surprise de voir à quel point je suis capable de rester focus pendant une demi-heure, 1 heure, 45 minutes. N'imite le temps dans un Zoom. Bref, mon cerveau a toujours été trop vite. Et un beau jour, je me suis réveillée sur mon sofa puis je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'avais plus d'énergie puis mon cerveau s'éteignait. En fait, il s'éteignait pas, je dormais pas, mais mon énergie était inexistante. Donc, ma mentor popait sur mes réseaux sociaux depuis 1 an et demi puis j'ai décidé d'aller essayer mon premier sachet de Ketone comme outil. Moi, je voulais retrouver la Myriam d'avant, que son cerveau allait trop vite, qu'il avait ses armoires à minuit le soir, puis qu'il avait de l'énergie à étourdir tout le monde autour d'elle. Puis la réalité, ce que j'ai trouvé, c'est une stabilité dans tout mon corps. Moi, au bout de 10 jours de ketone, mon cerveau a fait il s'est littéralement allumé et j'ai compris vraiment, OK, là, je suis capable de te le dire 28 mois après, mais j'ai pas compris c'était quoi la cétose versus le sucre, mais j'ai compris quand mon cerveau s'était allumé, c'était quoi un cerveau qui fonctionnait à pleine puissance. Mon cerveau va vite encore, mais je suis capable d'être connecté et ça, honnêtement, ça n'a aucun prix. Ce que j'aurais donné pour avoir ça dans mes années d'école, honnêtement, parce que, écoute, j'ai fait ma deuxième année debout à côté de mon bureau, puis ben j'étais poche à l'école. J'aimais pas l'école, j'apprenais rien, peu importe comment j'étudiais, je comprenais pas parce que j'étais pas capable d'être concentré puis d'être focus. Donc quand ton cerveau s'allume puis que tu comprends que il y a autre chose qui existe, ben moi au bout de 10 jours, je suis devenue partenaire d'affaires parce que je me sentais tellement bien que j'avais envie d'en parler. Puis je suis devenue partenaire d'affaires pour ça, pour la communauté ici présente parce que j'ai vite compris que quand tu changeais ton environnement ben, les choses allaient changer dans ta vie. Parce qu'il fallait faire des choix différents. Hein, on s'entend, à 38 ans, tu réalises qu'il n'y a rien qui fonctionne dans ta vie, parce que moi, c'est à tous les niveaux de ma vie que ça allait pas bien. Puis honnêtement, les ketones exogènes, c'est puissant ce que ça travaille en dans toi, dans ton cerveau, dans ton corps, mais aussi dans tes facettes de vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu deviens centré, concentré et centré, quand tu deviens bien, quand tu deviens heureuse, quand tu te sens bien, ben c'est toutes les sphères de ta vie qui vont mieux. Et moi, je faisais de l'entretien ménager. Puis quand je suis devenue partenaire d'affaires, gang, là, je ne pensais pas arrêter de faire du ménage. Je l'avais dit à Émilie, moi, j'aimais faire ce que je faisais. Puis, ben, à un moment donné, tu réalises que, hey, OK, tu peux faire de l'argent avec ça. Tu peux faire de l'argent en aidant les gens. Moi, j'ai capoté. Puis, à un moment donné, ben, de fil en aiguille, je me suis aperçue que je le vibrais littéralement. Ce que Geneviève, elle a dit, quand tu te lèves le matin puis tu as un message d'une partenaire ou d'une cliente qui fait comme, hey, je me sens mieux, j'ai réussi à faire ma journée, puis name it, là, je pourrais t'en nommer plein, mais tu fais comme, OK, il y a vraiment quelque chose. Donc, ça va faire 1 an, bientôt, le 7 janvier dernier, que je me suis lancée temps complet avec Prove It parce que je vibre littéralement. Valérie, je sais pas si elle est connectée, mais Valérie a dit ça à un moment donné récemment, puis j'adore, on est un système de prévention. Honnêtement, on est un système de prévention. Nous, on est là pour aider les gens à se reconnecter, à aller mieux. Puis j'ai déjà entendu Mick dire ça il y a très longtemps dans une de mes premières conférences. Puis après ça, je passe la POC, Geneviève. Euh, la réalité de notre mission, c'est de désengorger le système de santé. Quand tu redonnes la pleine puissance au corps, ben c'est tout qui va mieux. Puis de laisser le système de santé être là pour les urgences, les accidents, pour les gens qui en ont vraiment besoin, pas les gens qui ont négligé leur mode de vie, leur hygiène de vie qui leur a amené des problèmes. Puis honnêtement, fais confiance au processus. C'est incroyable. Je t'ai parlé de 10 jours de ketone que mon cerveau s'est allumé, mais c'est au bout de l'effet cumulé de l'acétose que moi j'ai libéré mes douleurs corporelles. Quand ça fait 10 ans que t'es en douleur, puis qu'un beau jour tu te lèves, t'as plus de douleur, tu fais comme OK, clairement que
mon corps me parlait, puis je comprenais rien de ce qu'il me disait. Donc, faites confiance au processus, faites confiance à la cétose. C'est littéralement ce qui, je le crois, je le vis, va changer la santé du monde. Littéralement. Donc, Geneviève, je te repasse la pote. Merci beaucoup. Merci Myriam, merci. Puis effectivement, c'est tellement touchant de pouvoir sentir que à quel point ça a changé ta vie, que tu as pu améliorer ton quotidien autant par ton focus, par la diminution de tes douleurs. Moi, je trouve ça vraiment à chaque fois c'est puissant. Puis on veut que tout le monde entende ce message-là pour pouvoir améliorer leur quotidien en effet. Donc merci Myriam, merci tellement. Donc maintenant. Marie-Claude, j'aimerais ça que tu nous partages toi aussi ton histoire à travers ce que tu as vécu grâce à l'état de cétose. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Claude Audette. Ça fait 3 ans que je consomme des ketones et ça fait 2 ans et demi que je suis un agent de changement. En fait, moi, la raison pourquoi que j'ai commencé à prendre des ketones, c'est simple. Je voulais vivre une transformation corporelle sans régime, sans me compliquer la vie. Je voulais juste prendre des ketones, puis mon Dieu, me sentir légère dans mon corps. En fait, moi, j'ai vécu une grossesse surprise à 34 ans où est-ce que j'ai pris 80 livres. J'ai jamais vécu de surplus de poids de ma vie et je me suis complètement ramassée dans un corps qui ne me ressemblait plus. J'avais déjà 2 grandes filles, donc j'avais 3 enfants, j'étais monoparentale. Donc moi, c'est moi qui se levais la nuit 6 fois dans la nuit pour m'occuper de ma fille. J'étais épuisée, j'étais carrément exténuée. Donc, je n'étais plus capable de faire des bons choix pour moi-même. C'était pas mal plus facile d'aller chercher un pâté chinois déjà fait à l'épicerie que de faire à manger à mes enfants. Donc, commencer à me cuisiner des beaux petits plats avec des régimes qui finissent plus. Mon Dieu, c'était trop me demander, même juste penser à aller m'entraîner au gym. C'était trop pour moi. Fait que moi, là, ça m'a énormément parlé. Quand on m'a dit, tu prends ton sachet, tu le mélanges dans l'eau, tu le bois, puis laisse ça aller. Oh my God! Ça me parlait énormément. Donc, c'est ça que j'ai fait. Les 6 premiers mois en toute franchise, j'ai pris mes ketones, je les ai bu à tous les jours. J'ai été constante. J'ai pas changé mon alimentation. J'ai pas fait de jeûne non plus. J'ai vraiment fait confiance au processus. Puis après 6 mois, après avoir dit non 2 fois à ma belle mentor Émilie, la troisième fois, j'ai dit oui, je suis devenue un agent de changement. Pourquoi que j'ai dit oui à ça? Eh bien, mon Dieu, ça avait tellement changé ma vie. Je me sentais enfin revivre. J'étais tellement éteinte. Je commençais à revoir des projets, je commençais à revoir des rêves. Puis j'avais surtout le goût de me coller à des gens positifs qui avaient le même langage que moi. Donc, je me suis collée à leurs fesses. Je me suis collée au webinaire comme vous êtes là aujourd'hui. Donc là, j'ai eu le goût de manger mieux. Après ça, j'ai eu le goût de faire des jeûnes, mais ça a vraiment été un processus. Donc, je veux juste que tu comprennes que quand tu prends des ketones, t'es pas obligé de faire des régimes, t'es pas obligé de faire des jeûnes. Prends tes ketones, puis ça va le faire. Moi, j'ai éliminé plus de 55 livres. J'ai éliminé ça sur le long terme. C'est pas une pilule magique, c'est vraiment la constance. Maintenant, je m'entraîne au gym. Ça fait pas un an, ça fait peut-être 8 mois. Oui, je fais des jeûnes, mais c'est un processus. Et puis maintenant, ça fait plus d'un an que je suis un agent de changement à temps plein, où est-ce que je partage mon quotidien à travers mon univers, combien que les ketones, combien que la cétose a transformé ma vie, la vie de mes enfants aussi. Et puis, moi, ce que j'aime dire, c'est que les ketones, c'est carrément pour tout le monde. Donc, il n'y a aucune contre-indication. Moi, ça me parle énormément. Même mes enfants consomment des ketones à tous les jours. Donc, c'est vraiment un produit qui est naturel. Et puis, tu as juste à faire confiance au processus, à te laisser accompagner par ton coach qui va t'aider. Parce que souvent, moi, j'en ai fait des régimes. Là, mettez-moi donc des deux. Pourquoi des deux? Des un en commentaire. Ceux qui en ont essayé des choses dans leur vie pour vivre une transformation corporelle. Moi, je les ai toutes faites. Je les ai toutes essayées. Puis, il n'y a rien qui fonctionnait. Qui ici est capable de dire qu'après 3 ans
continue à faire quelque chose, puis que ça a fonctionné, puis qu'il n'a pas repris tout son poids. Moi, ça m'était jamais arrivé. J'ai 45 ans, puis je peux te dire que la première fois de ma vie que je suis capable de maintenir un poids, que je continue à éliminer, que je me sens légère, puis en plus, je travaille sur ma santé générale. Donc, c'est un tout en un, les ketones. C'est vraiment incroyable. Fait que voilà. C'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré. Tellement, Marie-Claude, merci. Puis, tu sais, j'aime ça parce que tu dis te sentir légère dans ton corps, te sentir bien, enfin revivre. Donc, ça me parle tellement comme témoignage. Puis, dans la simplicité, hein, tu l'as dit, c'est un sachet, on dilue dans l'eau, on le boit en 30 minutes, puis voilà, ça installe les bienfaits. Donc, c'est simple et ça fonctionne. Donc, ben, merci d'avoir partagé vos histoires, Myriam et Marie-Claude. C'est vraiment apprécié. Donc, Mick, je te repasserai la POC. Yes, j'ai pas raconté mon histoire, fait que je vais le faire vite. Moi, j'ai pris les ketones parce que je voulais prouver que ça fonctionnait pas. Puis finalement, j'ai eu un focus qui était tellement incroyable, j'ai fait OK, j'ai échoué. Puis à partir du moment où j'ai eu ce focus-là, j'ai eu suffisamment de focus pour continuer mon aventure. Puis moi aussi, depuis maintenant 8 ans, c'est facile pour moi parce que je ne réussissais pas vraiment à être un entrepreneur. Donc, je suis tombé à temps plein le jour où j'ai commencé à apprendre, pas apprendre, mais quand je suis devenu partenaire. Mais c'est quand même fou hein, que j'ai voulu dire que ça fonctionnait pas. Puis finalement, 8 ans plus tard, on m'appelle Ketoman, puis ben, je fais juste parler de ça 7 jours sur 7, 365 jours par année. Fait que, tu sais, il y en a plus, il y a probablement des posts que vous avez déjà vus sur les médias sociaux, puis des choses comme ça, qui parlaient contre. Ben, j'étais un de ceux qui faisaient des posts pour parler contre. Donc, voilà, pour ce qui est de mon histoire à moi. Puis, pour les gars, là, moi, j'ai fait vraiment ça parce que là, vous avez, tu sais, je pense que c'était très féminin là, comme approche, là, mais j'ai vu tantôt qu'il y avait une couple de gars aussi, là, mais moi, j'ai fait ça vraiment pour améliorer mes performances aussi. Plutôt, moi, maintenant, je les utilise beaucoup pour améliorer mes performances. Donc, je fais des arts martiaux, je joue au hockey. Puis, honnêtement, les ketons, ils m'ont apporté un niveau que même si je suis pas aussi sharp que ceux qui s'entraînent, les pros, ben, finalement, au bout du compte, les petits sacrifices que je suis capable de faire avec les ketones fait en sorte que j'ai réussi à atteindre un niveau de performance qui était, quand je m'y mets un peu, là, qui est normalement, je réussis à aller chercher au-delà de la majorité des pros dans à peu près n'importe quel sport. Donc, c'est quand même relativement intéressant de comprendre. Euh, Si je continue, dans la partie la plus importante, je vous ai dit au début que si on atteint le 0,5 millimol, on atteint l'état de la cétose, right? L'état cétose, encore une fois, petit récapitulatif, c'est très différent de l'acétogénèse. Donc, l'acétogénèse veut dire la création de corps cétoniques à partir des gras. Donc, le breakdown des acides gras pour transformer en BHB. La cétose, c'est de simplement quelques hommes dans le royaume des femmes. Oui, exactement. Des fois, je me dis, comme faut que je me lève un peu moi aussi. Je regardais ma première page, puis il n'y avait même pas un gars, mais l'autre bord, je l'ai vu. Puis pas que ça me dérange, honnêtement, j'adore ça être entouré de femmes. Les femmes sont beaucoup plus créatrices, sont beaucoup plus colorées. Donc, ils ajoutent de la vie partout où il passe. Et l'aspect de l'acétose, c'est ce qui vient avec énormément d'aspects signalisation. OK? Donc, ce que vous voulez aller chercher, puis j'ai déjà fait une présentation d'environ 2 heures sur ce sujet-là, mais je vais prendre environ les 5 à 7 prochaines minutes pour vous parler de ce principe-là, qui est, selon moi, le principe le plus important, ou plutôt devrais-je dire, les principes les plus importants. Vous voyez toujours mon écran? Comme ça ici. Parfait. Good. Donc, les ketones, en plus de vous donner de la belle petite énergie, puis vous de faire améliorer votre composition corporelle, puis vous amener à être focus, la raison du pourquoi elles sont aussi efficaces, c'est parce que plus on monte à l'intérieur de la pyramide de Maslow, plus on va aller chercher un cerveau qui est en état d'optimisation. Puis si on réussit à faire ça, les informations qui vont être à la fois reçues et envoyées par le cerveau vont être améliorées. Donc ça veut dire que pour faire ça ici, il faut que mon cerveau calcule combien d'énergie il faut qu'il envoie pour faire bouger mes doigts. Pas là, 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 OK, avec la précision. Donc, ça prend une signalisation que mon cerveau envoie un influx nerveux pour être capable de faire ça comme ça ici. Mais avez-vous pensé à quel point c'est compliqué pour un homme ou une femme de créer de la testostérone ou de créer de l'estrogène en bonne quantité, ou même de stabiliser l'insuline, ou même de créer du glucagon pour être capable de produire plus
de ketones. Donc, c'est des milliers et des milliers de signalisation d'un point de vue moléculaire. Donc, ça, c'est littéralement pour dire que les molécules communiquent entre eux avec des signaux. OK? Donc, une des choses les plus incroyables quand on vient parler des kétones, c'est que lorsqu'on atteint cet état de cétose, toutes les signalisations moléculaires sont améliorées. OK? Puis je dis vraiment tout, là, mais c'est vraiment tout. OK? Puis je dis pas que c'est la seule chose qui peut améliorer la signalisation, mais c'est à peu près la seule chose qui va jouer de manière aussi primaire sur la signalisation des molécules. Mon deuxième point, c'est l'expression des gènes. Donc, l'expression des gènes veut dire, on va prendre une cellule qui est moche, puis qui n'est pas en santé. Cette cellule-là va s'exprimer, mais elle ne pourra pas très, très bien s'exprimer. Donc, le corps, ou plutôt les gènes, voyez ça comme étant l'architecte de votre corps. S'il est brisé, il va envoyer un signal brisé. Et là, une cellule va se répliquer en fonction de la séquence, donc en fonction d'un ADN qui est pas sharp. Donc, finalement, ce principe-là, le deuxième point, là, c'est que vous avez un architecte. Mais l'architecte, il n'est pas capable de créer une maison avec 4 murs. Fait que qu'est-ce qui se passe à toutes les fois qu'il crée une maison avec 3 murs ou 3 murs et demi? Ben, quand il essaie de poser le toit, ça s'effondre. Donc, c'est le même principe. Voyez vos gènes comme étant les architectes de votre corps. Une autre chose qui est très, 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 très cool, c'est que les ketones, lorsqu'elles sont en circulation et lorsqu'on atteint l'état de cétose, on va être capable d'avoir une amélioration de la réponse immunitaire ou une amélioration de la réponse d'inflammation. Donc, je vous pose une question dans les commentaires. Si vous foulez une cheville, ok, vous marchez sur quelque chose et votre cheville se foule, est-ce que vous avez besoin d'inflammation? Je pose une question dans les commentaires. OK? Oui, non. Est-ce que vous voulez de l'inflammation dans votre cheville si vous vous foulez une cheville? La réponse, c'est oui. La deuxième réponse, là où les ketones vont aider, c'est est-ce que vous voulez trop d'inflammation? Est-ce que vous voulez que l'inflammation qui était censée se ramasser dans votre cheville se ramasse à vous faire enfler l'oreille aussi? Est-ce que ce serait utile, ça, par exemple? OK. Non, hein? Right? Donc, vous voulez la bonne quantité d'inflammation. C'est le même principe avec la réponse immunitaire. Donc, si vous avez un virus, là, est-ce que vous êtes content si votre système immunitaire s'active? Oui, OK, vous en avez besoin. Donc, c'est le même principe. C'est exactement la même chose. Mais est-ce que vous voulez, si vous êtes en pleine santé, il n'y a pas de virus, il n'y a absolument rien, est-ce que vous voulez avoir des réponses inflammatoires face à, par exemple, un aliment que vous mangez un peu pour rien? La réponse, c'est non. Donc, les ketones augmenteront pas l'inflammation et les ketones ne diminueront pas l'inflammation non plus au même principe que les ketones n'augmenteront pas j'ai dit l'immunitaire, en tout cas, peu importe, les deux, OK? Ils augmenteront pas ou ils ne rabaisseront pas. Ils vont améliorer la réponse. Donc, si tu as besoin de 5, les ketones vont faire en sorte que ça va aller à 5. Si tu en as besoin d'un petit peu là, aujourd'hui, maintenant, ils vont créer une meilleure réponse. Donc, si on pourrait dire, c'est un modulateur ou c'est une optimisation des systèmes de défense du corps. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. La quatrième chose, excusez-moi, c'est que ça va régulariser le métabolisme. Ça, c'est, tu sais, en fonction de l'insuline, en fonction de la leptine puis la gréline, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que, avez-vous remarqué, marquez-moi un dans les commentaires, si lorsque vous avez commencé les ketones, vous avez moins besoin de manger tout le temps. Un, OK? Il y a des gens ici, mettez-moi un 5 si vous aviez besoin de manger avant les ketones 5 fois par jour et plus. Je suis sûr qu'il va en avoir. Regardez ça. Ça, c'est incroyable. Puis pensez-vous que votre corps était en manque de ketones ou en manque de glucose à ce moment-là parce qu'il n'était pas capable de se régulariser, parce que le métabolisme n'était pas yard, right? Donc, les ketones, big, 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 big. C'est vraiment un point qui est complètement majeur. Ils vont régulariser la leptine et la gréline. Donc, non seulement on va avoir moins de craving, on va avoir moins de désir de toujours manger, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on a une amélioration de la satisfaction. Donc, on éprouve plus de satisfaction à manger, à la limite, toujours la même chose. On a moins besoin. Avez-vous remarqué ça aussi? On a moins besoin de varier puis toujours vouloir se stimuler avec la nouvelle
nouvelle nourriture lorsqu'on prend les ketones? Puis la réponse est simple, c'est un byproduct, c'est une réponse, c'est une cascade qui est reliée avec l'insuline. Donc, si l'insuline, on la contrôle mieux, ben on a plus accès à être stable, tout simplement. Et si je reviens avec mon but du début, mon point du début, si vous avez un but dans la vie, c'est vraiment aussi super important d'être stable et de le poursuivre suffisamment longtemps pour y arriver. OK? Donc, je dis ça, je dis rien, mais ça régularise aussi par le fait même l'équilibre ou la stabilité à court terme du métabolisme et en même temps celui de la tête, donc celui de la poursuite de vos objectifs. Cinquième point, l'augmentation du Brain-Derived Neurotrophic Factor. Puis là, ça, je pourrais vous en parler pendant. C'est comme un sujet qui m'a passionné depuis le dernier mois. Si vous voulez vivre longtemps jeune et si vous voulez reprogrammer les cellules de votre cerveau, si vous voulez améliorer la neuroplasticité, vous voulez aller chercher ce principe-là, la Brain Derived Neurotrophic Factor. Mais je peux même vous dire autre chose aussi. Puis faites-moi un 22 dans les commentaires si vous voulez vraiment être heureux dans la vie. Question facile quand même, hein? Donc, le Brain Derived Neurotrophic Factor va faire en sorte que ça aussi, vous allez avoir une plus grande facilité à être heureux. Vous allez avoir une plus grande facilité à laisser derrière vous les problèmes qui n'ont pas vraiment d'importance au profit de créer des nouveaux schémas de pensée, des nouveaux schémas même métaboliques, puis des nouveaux schémas neurologiques. euh, qui vont être beaucoup plus utiles dans le moment présent. Je vais arrêter cela, OK? Parce que je vais vous le dire, là, le brain derived, je suis rentré dans l'aspect neuroplasticité. Parce que mon but, c'est d'apporter le changement le plus rapidement, le changement durable chez quelqu'un le plus rapidement possible. Si on réussit à faire ça, c'est le nerf de la guerre. Moi, mon but, c'est de changer un système. Puis pour ça, il faut que non seulement les gens restent à l'intérieur pour changer suffisamment longtemps, mais si on est capable de shrinker le nombre de temps que ça prend pour être capable d'apporter un changement au niveau du cerveau, donc ce qui est de la neuroplasticité, mon nerf de la guerre pour bâtir une business dans les 9 chiffres, pour moi, c'est d'améliorer la neuroplasticité. OK? Je vous dis ça comme ça, c'est mon masterpiece. Si je réussis à faire ça, je suis un chef d'orchestre et tout va, euh, aussitôt qu'il va avoir du sens, tout va s'accélérer. Vous n'avez même pas idée, OK? Et mon dernier point, je pourrais tellement vous en parler pendant longtemps de la neuroplasticité, il a fallu que je choisisse quoi vous dire. Pour pas aller trop loin là-dedans. Et mon dernier point, c'est l'activation des gènes. Donc, pour certaines personnes, vous avez des gènes qui sont actifs, puis on veut qu'ils soient actifs, mais vous avez aussi des gènes qui sont actifs et vous ne voulez pas vraiment qu'ils soient actifs. OK? Ça peut revenir aussi à la même chose que les réactions du système immunitaire. Puis c'est vraiment important de comprendre que les bons gènes doivent être actifs. Il y a un gène qui est très, très, très utile à activer, c'est la mort programmée des cellules. Ça va avoir l'air vraiment un peu intense de dire que, OK, c'est la mort programmée des cellules, mais si vous activez ce gène-là, c'est ce qu'on appelle de l'apoptose, vous allez être capable aussi d'activer l'autophagie, donc déclencher un nettoyage des cellules qui est beaucoup plus efficace. OK? Donc, ce point-là, je vous dirais qu'il est très, très, très majeur. Je ne vais pas aller nécessairement plus loin, mais ce que vous voulez, c'est que vous voulez que les cellules fassent leur travail. Vous voulez que l'ADN fasse son travail. Donc, ça, c'est les points les plus majeurs pour rentrer dans la signalisation. J'avais fait un webinaire, si vous voulez, là, on peut faire un post sur Ketone Révolution. Puis si vous voulez le webinaire, j'avais fait ça avec Valérie Dussault, je pense que l'année dernière, sur justement la signalisation. Je pense qu'il dure 3 heures. Puis je parle juste de ces 6 points-là. OK? Je vous le dis, je parle juste de ces 6 points-là. C'est vraiment extrêmement majeur. Donc, pourquoi, selon moi, puis c'est ma conclusion, là, j'ai comme 3 petites conclusions. Pourquoi les ketones sont plus avantageux que l'alimentation? C'est parce que, un petit peu comme puis Marc-Claude, tu l'as tellement bien dit, là, ça fait 3 ans que tu as commencé, puis ça fait 3 ans que tu as de plus en plus de résultats. Puis, félicitations parce que tu as été capable d'avoir des buts. Donc, derrière tes buts, tu as une constance. OK? Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Tu es plus souvent alpha que tu es en bêta. Donc, tu avances constamment dans tes objectifs. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que est-ce que tu as été parfaite au travers de ces processus-là, Marc-Claude? Est-ce que tu seras encore là si je t'avais dit, ben, pendant 3 ans, tu fais une diète puis tu es parfaite pour être capable d'atteindre l'acétose
au moins pendant 5 à 6 heures dans une journée, non, tu ne l'aurais pas fait. Parce que c'est ce que les ketones font, OK? Vont activer l'aspect de l'acétose pendant quelques heures aussitôt que vous prenez le sachet. Donc ça, dans tous les scénarios, vous avez une beaucoup plus grande simplicité à vivre, OK? Quel calvaire, exactement. La deuxième chose, c'est que si c'est pas faisable d'un point de vue scientifique, si Marie-Claude, qui est une personne disciplinée, n'est pas capable de te faire pendant 3 ans à étudier, tu sais, avec une alimentation pour qu'elle pourrait se tester à tous les jours pour avoir des ketones dans le sang au moins une fois, au moins quelques fois par jour. Combien de personnes vont être capables de le faire? Très, 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 très peu. Donc, si tu prends 1000 personnes, tu décides de les analyser pour faire des études sur les ketones, sur le BHB, combien après un an est-ce qu'il t'en reste? La réponse va être zéro. Donc, c'est à peu près impossible à étudier. Donc, une des raisons pourquoi, selon moi, les ketones exogènes vont dominer le monde, c'est que tu fais prendre un sachet, tu le mets dans l'eau, tu le bois, puis il goûte bon. Combien de personnes sur 1000 à la fin de l'expérimentation, à la fin de 1 an, 2 ans, 3 ans, vont être capables de le faire? Ben, c'est pas mal quelque chose qui est plus facile à étudier que son antagoniste, qui est l'alimentation. OK? Again, je suis pas en train d'être comme de vouloir vous dire que l'alimentation, c'est pas bon. Je suis juste en train de vous dire que vous ne serez pas capable. Puis là, plusieurs personnes vont dire que tu es défaitiste, mais non, je suis juste très réaliste. Je l'ai été très longtemps. Puis selon les termes d'une étude, j'aurais pas été assez discipliné quand même. OK? Donc, si moi, je suis pas capable de le faire avec ma discipline, il y a à peu près, puis je veux pas dire personne, là, mais il y a à peu près personne qui va être capable de le faire. Par contre, combien de personnes? On a 26 000 clients, puis il y a peut-être une méta-analyse qu'on va être capable de faire éventuellement, juste en fonction du nombre de personnes qui ont pris des ketones, puis les résultats qu'on va avoir eu. Est-ce que c'est facile à étudier? Oui. Est-ce que c'est facile d'amener ça dans un système et de le prouver? Oui. OK? Et ensuite de ça, je vous ai dit la simplicité à vivre, mais aussi la simplicité d'être un humain. Donc, dans certains cas, je suis vraiment intense avec mon alimentation, puis dans d'autres, je le suis un peu moins. Dans les moments où je suis un peu moins sharp, les ketones vont m'aider à mieux survivre. Puis dans les moments où je sais que je suis vraiment en ligne, ben, ils vont m'aider à littéralement gagner mon combat contre mon adversaire. OK? Donc, c'est une plus grande simplicité et je peux performer l'acte d'être un meilleur humain plus souvent. Puis en bonus, il fallait que je le dise, il fallait que je le mentionne en quelque part. Il n'y a absolument rien de ce que je suis en train de ce que je suis en train de vous dire qui fonctionne si votre hydratation n'est pas sur la coche. OK? Donc, je voulais juste le plugger. La seule chose qui est plus primaire que les électrolytes, c'est que les ketones, que le BHB, selon moi, c'est les électrolytes. OK? Vraiment, vraiment, vraiment super important. Si vous n'avez pas de résultat avec le BHB, honnêtement, je suis presque prêt à mettre ma main dans le feu. Puis je dis presque parce que j'aurais peut-être 95% d'efficacité simplement en corrigeant les électrolytes, là. Puis presque 5%, ça ne me tente pas de me brûler puis de la mettre dans le feu pour vrai. Mais je suis pas mal sûr que s'il n'y a pas de résultat sur le deuxième système, c'est un peu comme la pyramide. S'il y a pas de résultat ici, c'est parce que quelque chose en bas qui ne fonctionne pas bien. Donc, c'est souvent les électrolytes. Donc, mon avant-dernière conclusion, c'est que les ketones, c'est l'habitude la plus simple à aller chercher. Donc, vous ouvrez le sachet, il goûte bon, vous le buvez en 15 minutes. Tout le monde est capable de faire ça. Par la suite, de par la cascade biochimique, mais aussi de par la cascade énergétique qui va suivre derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient plus facile de suivre une meilleure alimentation. Ça devient plus facile de suivre vos buts. Bref, tout devient plus facile lorsqu'on s'élève à l'intérieur de cette pyramide-là. Et tout au plus, vous allez être capable de mieux résister à la survie, OK? Ou mieux résister aux dommages métaboliques des aléas de la vie puis d'être humain. Donc, les ketones sont indépendantes des habitudes et c'est la chose que je trouve le plus cool des ketones exogènes. OK? Par la suite, ce qu'on fait en tant qu'équipe, c'est que je ne vais pas dire qu'on force, mais on force les gens à améliorer également leur habitude de vie, comme Geneviève l'a dit au début, avec le mouvement, avec l'alimentation, avec le jeûne, bref, même avec un environnement dans lequel on peut améliorer notre cerveau. Ça, c'est la French Tsunami, ça, c'est l'équipe. Donc, ça, c'est mon avant-dernière conclusion. Et ma dernière conclusion, c'est que si tout est une question de performance, et la conclusion, c'est pas à propos de la longévité, c'est plutôt à proposer, c'est plutôt en corrélation avec tout est
une question de performance des cellules, tout est une question de performance de ta mitochondrie. Donc, que tu veuilles améliorer ta composition corporelle, les ketones vont t'élever dans la pyramide, donc vont te faire performer. Pour certaines personnes ici, marquez-moi longévité dans les commentaires. Ce que vous voulez, c'est vivre longtemps jeune. Puis je vais même aller un peu plus loin que ça, puis là, c'est la fin. Je pense que vous commencez à me connaître, puis je vais me laisser aller. Pour ceux qui veulent vivre crissement longtemps jeune, OK? C'est vraiment l'outil numéro un qui va arriver. Donc, pour ceux qui veulent vivre longtemps jeunes, encore une fois, qui veulent, moi, je vous le dis, là, je vais vivre au moins jusqu'à 150 ans. OK? Je vous le dis. Je ne sais pas encore pourquoi, je ne sais pas encore comment. La science n'est pas encore de mon côté. Puis même honnêtement, la vie n'est pas de mon côté présentement. Mais je peux vous garantir une chose, c'est grâce aux ketones. Un, je résiste mieux au vieillissement. Donc, mes bouchons, mes télomères résistent mieux au vieillissement. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est mes télomères sont plus efficaces, mon ADN l'est aussi, donc ma reconstruction est plus efficace. Donc, je me dis que l'humain le plus vieux a vécu jusqu'à quoi, 120 ans? Ben, je me dis qu'il n'y avait pas tout ce qu'on est en train d'avoir. Donc, je me dis qu'un petit buffer de 25% de plus, c'est pas si irraisonnable que ça, OK? Irraisonnable que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Si jamais Geneviève, tu veux faire un recap ou si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Excellent, merci beaucoup, Mick. Puis effectivement, une molécule du bonheur, une molécule qui permet justement d'aller bien optimiser l'humain dans la signalisation des molécules, l'expression des gènes, d'avoir une belle réponse immunitaire versus inflammatoire. Donc, j'ai pas nommé de diagnostic, mais assurément que dans ma situation à moi, c'est un enjeu hyper important. Donc, cette molécule-là m'aide au quotidien dans ma réponse immunitaire, dans beaucoup de sphères de ma vie. Voilà. Puis une molécule qui vient régulariser votre appétit, vos signaux de satiété, qui améliore effectivement la satisfaction aussi dans notre quotidien. Je ne sais pas s'il y avait des questions, si vous aviez vu dans les commentaires passer des questions pour être posées à Mick. Sinon, vous pouvez assurément contacter votre personne qui vous a invité ici et lui poser des questions à cette personne-là. Donc, je vois actuellement, as-tu des témoignages? Regarde, je vais le faire sur un témoignage sur TDA, ça. C'est toute la même affaire. C'est tout ton cerveau qui a de la confusion. Fait que si tu réussis à rajouter de la cohérence dans le cerveau, ben, automatiquement, la majorité des systèmes vont faire leur job. Puis j'ai bâti un institut de neurologie appliquée. Puis quand je dis j'ai bâti, c'est que j'ai pris le site Internet, puis j'ai assisté Matt Boulay à tout faire d'un point de vue neuro parce que c'était lui le plus brillant de la gang. Euh, puis j'ai vraiment starté l'Institut IP pas mal avec lui. Puis il va vous dire la même chose, là, pas parce que c'était moi qui avais les connaissances en euros, mais parce que je l'ai suivi littéralement partout. OK? Aussi simple que ça. Je ne vais pas prendre le moindre mérite. Je l'ai suivi partout, puis j'ai essayé de créer un mouvement en arrière avec lui. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le cerveau a un ordre. Il y a même, on peut rentrer plus loin que ça, il y a 82 mouvements pour apprendre à marcher. Puis ces 82 mouvements-là vont résonner ou vont faire bâtir le cerveau dans une certaine ordre spécifique. Donc, si on prend le bon carburant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on n'allume pas juste les zones qui préfèrent le glucose, on allume aussi certaines zones qui préfèrent les ketones, ce qui veut dire qu'on améliore la cohérence du cerveau. Donc, un nerf qui fait quelque chose devrait faire cette même chose-là. Lorsqu'on prend des ketones, la logique est respectée. Donc, à la place d'avoir, par exemple, un gaucher pour faire une job de droitier, ou un droitier pour faire une job de gaucher, ben on se ramasse à avoir un gaucher qui fait une job de gaucher, puis un droitier qui fait une job de droitier. OK? Est-ce que c'est clair pour la représentation? Donc, par la suite, il y a beaucoup moins de croisements dans le cerveau. Donc, par la suite, chacune des zones du cerveau fait sa job. Puis, il y en a beaucoup de zones du cerveau. OK? Je pourrais vous parler. Il y a un livre de Lewin que vous ne trouverez pas, que j'ai chez nous, qui est, je me souviens même plus du titre, là, mais c'est de l'organisation neurologique. À partir du moment où on a le bon carburant, le cerveau je ne veux pas dire qu'il se réorganise, parce qu'il se réorganise dans certains cas, là, mais la majorité du temps, c'est même pas ça. Le cerveau, il se met à fonctionner dans la bonne ordre et à la place d'être A, Z, B, F, G, W,
il se met à travailler dans le mode A, B, C, D, E, F, G. Puis subitement, on va comme, oh my God, mon cerveau, il fonctionne donc bien mieux. Non, il a juste jamais. Il fonctionnait toujours à la même vitesse, mais il faisait juste prendre toujours plus de détours pour arriver à la même chose. Donc là, maintenant, puis je veux pas rentrer, je veux vraiment éloigner tu sais, de tout ce qui est psychologie moderne, puis tout ce qui est diagnostic, là. Euh, c'est éloignez-vous des diagnostics, honnêtement. Euh, Améliorez votre corps, améliorez votre cerveau, améliorez vos habitudes, puis il va avoir une incidence positive partout. Donc, le win, vous ne le trouverez pas de toute manière, ce livre-là. Je pense que je l'ai acheté dans le temps, il en restait un, puis il est déjà tout comme un semi un peu pété quand je l'ai acheté, parce que c'est un livre de 1920 environ, ou 1900, peut-être, mais c'est pas vrai, peut-être 1950. Euh, mais on avait tout compris ces patentes-là. Euh, donc, voilà, le cœur est un muscle pour l'hypertension artérielle, hyper ou hypo. Le cœur est un muscle qui a besoin d'être contrôlé en se faisant envoyer de l'électricité pour contracter. Donc, une balance de potassium et magnésium serait la première chose à vérifier. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas avec les personnes qui font de l'hypertension, je travaille avec quelqu'un qui connaît les principes et qui connaît le corps humain, c'est tout. Donc, faites vos propres recherches si vous voulez, avec vos propres, pas en fonction de ce que moi j'ai dit, avec vos propres recherches. Présentez-les à votre médecin. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est en lien avec les électrolytes, docteur Di Nicolantonio. Pas qu'il va dire de la meilleure information que moi, mais ça a l'air qu'il est plus crédible qu'un gars qui s'appelle Ketoman. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller le voir. Puis je prends beaucoup de mon information de lui. Même si j'avais tout compris avant de découvrir Di Nicolantonio, Asti qui est bon, puis Asti qui est sharp. Pour vrai, il est vraiment sa coche. Puis si votre médecin, je vais vous dire la même chose que j'ai dit en conférence à Saint-Hyacinthe devant 4 personnes, en vous donnant en donnant un coup de livre d'en face à votre médecin, présentez-lui la Mineral. euh, c'est quoi déjà le livre Mineral Bible? Non, en tout cas, il y a un livre de comme 1000 pages. Puis sur les 1000 pages, il y a 300 pages de référence. OK? Donc, si votre médecin dit oh, c'est pas prouvé, c'est pas ci, c'est pas ça, OK? Donnez-lui un coup de livre. Puis faites-le pas, là. Je veux pas initier à la violence ou des trucs comme ça, mais honnêtement, donnez-lui le livre, puis s'il veut pas le prendre, comme insistez un peu, puis faites juste lui montrer le nombre d'études. Tout est là. OK? Tout est vraiment là. Fait que maintenant, puis je vous laisse là-dessus, mais maintenant, quand quelqu'un vient me voir puis qu'il me dit qu'il n'y a pas les études, moi, la seule chose que je comprends, c'est que la personne ne veut pas les regarder, puis la personne veut être contre. Mais cette personne-là, à un certain moment donné, va devoir se réveiller puis s'ouvrir les yeux. Je ne sais plus d'argumenter, puis je sais que des fois, il y a des centaines de personnes par jour, c'est faux. OK, il n'y a pas 100 personnes par jour qui viennent me voir, mais c'est pas grave. Il y a des dizaines de milliers de personnes par jour qui viennent me voir, puis dire telle personne a dit un ça, telle personne a dit un ci, telle personne a dit un ça. Puis c'est drôle, mais ces personnes-là, quand j'arrive dans l'équation, ben, ils arrêtent de s'astiner parce que finalement, ils les ont pas lu, les études. Je suis allé à l'université Laval pour regarder c'était quoi le guide alimentaire canadien, puis de travailler la première année en alimentation. Là. Je me souviens même plus c'est quoi le certificat que j'ai chez nous. Là. Mais bref, je l'ai connu, ce monde-là, OK? Mais eux autres, ils se sont jamais intéressés au mien. Fait que quand ils me disent que quelque chose ne fonctionne pas, je suis comme, est-ce que tu t'y es intéressé? Faites vos recherches. Essayez pas de me croire, OK? Ça donne que j'ai 15 ans d'expérience là-dedans, puis 20 ans d'expérience. Tu sais, il y avait des choses erronées 5 ans avant, là. Mais dans cette portion-là, au moins 15 ans d'expérience. Fait que la personne, si jamais vous voulez grandir, puis si vous voulez évoluer, prenez pas les noms, prenez pas les réponses, prenez pas ce que je vous dis pour acquis, puis allez vérifier. OK? Allez, pour vrai, là, allez vérifier, vous allez tomber avec les mêmes conclusions que moi. J'ai juste 15 ans pour les exprimer maintenant, mais ces conclusions-là, c'est juste une question de logique. OK? All right? Vous allez me faire plaisir, vous allez aller vous éduquer. Ne me croyez pas, expérimentez les ketones pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. OK? Regardez votre face changer. Regardez les personnes autour de vous. Puis encore une fois, croyez-moi pas, croyez même pas votre cerveau. OK? Après 3 mois, les gens vont dire, qu'est-ce que tu as fait? Ta face a changé. Tu es redevenu en vie. Whatever ce que les personnes vont vous dire autour. OK? Je vous le garantis que c'est ça qui va arriver.
tout est validé dans notre système. Puis c'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça qu'on avance, puis c'est pour ça qu'on est inarrêtable. On est juste logique, le gros bon sens, puis les gens se réveillent une personne à la fois. That's it, that's all. Donc, j'espère que vous avez passé une super belle soirée. Allez voir la personne qui vous a invité ici. Et je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de préparer ce soir. On est nous aussi entre le Noël et le jour de l'an. Il y a une surprise qui va s'en venir vers la fin janvier. Pour ceux qui veulent faire le 5, tu sais, du 5 au 15, là, il y a un défi 10 jours qui s'en vient. Ça aussi, c'est vraiment super important. Geneviève l'a fait. Faites-le. Puis faites-le pas dans l'optique de je vais le tester pendant 10 jours ou ben faites-le. Là. Moi, j'avais l'optique de dire que ça allait pas fonctionner. Fait que si vous le faites pendant 10 jours, c'est parfait, mais ayez dans l'objectif d'avoir un but, d'avoir une intention pour votre futur. Je vous le promets que les Ketones vont livrer la marchandise. All right? Ciao la gang.